Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Les cryptides, créatures légendaires ? Les cryptides sont des créatures mystérieuses qui auraient été observées dans divers endroits ou cultures à travers le monde. Ces monstres sont souvent décrits de manière détaillée. Voici quelques exemples de cryptides célèbres. Parmi les créatures simiesques, sortes de grands singes humanoïdes, on trouve le Bigfoot, également appelé Sasquatch. Les témoignages le concernant datent des plus anciennes histoires des hommes, et des centaines de noms lui sont attribués sur la surface du globe. Il aurait été aperçu dans les forêts reculées d'Amérique du Nord. Son équivalent au Népal et au Tibet, le Yéti, est aussi appelé l'abominable homme des neiges. Ce serait une sorte d'homme-singe humanoïde de 2 à 3 mètres et de plus de 150 kilos. Parmi les créatures lacustres, soit celles qui vivent dans les lacs ou à proximité, il y a Nessie, le monstre du Loch Ness, un serpent géant ou un dinosaure, qui vivrait dans un grand lac d'eau douce situé dans les Highlands de l'Écosse, près de la ville d'Inverness. Ogopogo serait un serpent géant qui résiderait dans le lac Okanagan au Canada. Et Champ ou Champy serait, comme Nessie, un serpent géant ou un plésiosaure qui vivrait dans le lac Champlain, près de la province canadienne du Québec. Le mégalodon, appelé requin géant, est un vieux cousin du grand requin blanc. Il est connu dans les légendes chinoises ou dans la mythologie polynésienne. Ce serait une sorte de dieu des mers. Le film Les Dents de la Mer, sorti en 1975, fut inspiré d'une série d'attaques survenues le long de la côte du New Jersey aux États-Unis en 1916, durant laquelle les témoins parlaient d'un monstre des mers géant. Les krakens sont des monstres marins de très grande taille et dotés de nombreux tentacules. Ils seraient connus pour saisir la coque des navires, les faire chavirer, et noyer ou dévorer les marins se retrouvant ainsi à leur merci. On en retrouve une description dans les légendes scandinaves. Des rencontres sont rapportées par des marins norvégiens et des baleiniers américains. Le romain Pline l'Ancien raconte au 1er siècle de notre ère le cas d'un monstre marin à tentacules assez grands pour interdire par sa masse le passage du détroit de Gibraltar. Sa description correspond à celle du kraken. Le chupacabra est une créature légendaire originaire d'Amérique latine, décrite comme un canidé qui attaque le bétail pour sucer son sang. Les témoignages abondent d'un monstre à 4 pattes avec les crocs acérés, qui tue, suce le sang et parfois le lait du bétail, aux États-Unis et en Amérique latine. Son nom chupacabra signifie suceur de chèvre. Les premiers témoignages d'observation du chupacabra ont commencé à Porto Rico en 1995, où la créature a été décrite se tenir sur 2 jambes, avec des épines sur le dos. Au Mexique, elle a été décrite comme un animal à 4 pattes, mais toujours sans poils et très laid. De nombreuses photos ont pu être prises. Le Mothman, l'homme papillon, est une créature humanoïde ailée, généralement décrite comme ayant des yeux rouges, qui aurait été observée à de nombreuses reprises en Virginie occidentale, aux États-Unis en 1966. Elle serait connue dans la région depuis plus de 100 ans. Le bunyip, ou créature des marais, est décrite par les aborigènes d'Australie. Elle vivrait dans les lacs, les rivières, les marais ou d'autres étendues d'eau. C'est une créature reptilienne de grande taille, avec des yeux brillants, une tête qui évoque celle d'un cheval ou d'un émeu, des défenses, une queue de cheval ou de sirène, et une voix rugissante. Alors les cryptides ? Mythe ou réalité ? Concernant les singes géants, ils semblent vraisemblablement désigner les gigantopithèques, une espèce de grand singe que l'on pense disparue depuis plus de 100 000 ans et dont certains spécimens auraient pu subsister en quantités infimes dans quelques régions reculées. Des squelettes mais aussi des empreintes fossilisées seraient à l'origine de la grande majorité des mythes et légendes, qui auraient également pu être alimentés par les rencontres avec des gorilles dans certaines régions. Au sujet de Nessie, les récits mythologiques et les témoignages sur la présence d'un monstre dans le Loch Ness ont pu s'accumuler en raison de la présence d'une couche thermique d'inversion à l'origine de mirages à la surface du lac. Ils peuvent faire croire à un tronc d'arbre redressé ou donner une apparence grotesque à toutes sortes d'objets, mouettes, bouteilles, tonneaux. Cette inversion thermique est également à l'origine de vagues sans vent qui peuvent faire dériver à contre-courant un tronc d'arbre, donnant l'impression d'un long sillage créé par une créature qui nage en remontant ce courant. Des phoques ou des loutres qui entrent parfois dans le Loch Ness en passant les écluses, ont également pu alimenter ces légendes, leur silhouette pouvant être agrandie par le phénomène de réfraction atmosphérique. Le mythe du monstre du Loch Ness acquiert une renommée mondiale à partir de 1933 par la multiplication du nombre de témoins oculaires, suite de l'expansion de la route qui longe le lac. Les ouvriers ayant abattu de nombreux pins qui bouchaient la vue et dont la remontée en surface des troncs aurait pu susciter ces témoignages.
En 2003, la BBC lance une opération impliquant 600 sonars et du tracking par satellite. Le documentaire lié à cette recherche, Searching for the Loch Ness Monster, conclut que le monstre du Loch Ness est un mythe. En 2018, une étude portant sur 250 échantillons d'eau du lac, dans lesquels les séquences d'ADN ont été analysées, a permis d'écarter la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique. Les observations de Champy seraient le plus souvent un esturgeon géant, car certains spécimens exceptionnels ont pu être pêchés dans ce lac. Ce monstre peut mesurer jusqu'à 7 mètres et peser plus d'1,5 tonne. La thèse d'un plésiosaure comme pour Nessie, survivant depuis la préhistoire, n'est pas crédible. Car incapable de se reproduire, il aurait disparu depuis bien plus longtemps que la légende, car la durée de vie de ces créatures est estimée à 30 ans pas plus. Les scientifiques défendent aussi l'idée de confusion avec des objets flottants ayant une silhouette trompeuse, ou d'autres animaux déjà connus. Le serpent de mer Ogopogo serait en fait un silure. Les plus gros spécimens observés font près de 3 mètres. Concernant le requin blanc géant, la confusion viendrait de fossiles de dents de mégalodon. Mais ces deux squales appartiennent à des familles différentes. Le mégalodon est apparu il y a 23 millions d'années et nageait dans toutes les eaux du globe. Il a disparu étonnamment il y a 3 millions d'années. Le régalec, roi des harengs, aurait également inspiré de nombreuses légendes. C'est le plus long poisson osseux du monde avec une taille moyenne de 5 mètres mais dont un spécimen de 17 mètres a été observé. Concernant le kraken, le poulpe géant, il est très probable que sa légende ait pour origine l'observation de véritables calmars géants dont la longueur a été estimée à près de 15 mètres. Ces animaux vivent normalement à de grandes profondeurs, mais ont été repérés à la surface et auraient attaqué des navires. En 1802, le malacologiste français Pierre-Denis de Montfort a reconnu l'existence de 2 types de poulpes géants dans son encyclopédie des mollusques. Pour le chupacabra, les nombreuses photos de témoins ont pu apporter finalement la vérité. En fait, le véritable monstre qui se cache derrière sa réputation à 8 pattes, mesure 0,5 cm de long et se terre sous la peau. C'est un acarien du nom de sarcopte qui cause la gale chez les humains et les coyotes. Les chupacabras sont donc des coyotes atteints d'une infection causée par ces acariens, appelée la gale sarcoptique. Cette infection chez les humains est habituellement d'intensité légère, provoquant des plaques sur la peau qui démangent. Mais ce n'est pas le cas pour les espèces sauvages qui n'ont aucune expérience avec la maladie qui les tue souvent. Les tunnels creusés par ces acariens dans la peau des animaux leur font perdre leurs poils, et provoquent une réponse immunitaire qui rend leur peau très épaisse et monstrueuse. Leur visage se gonfle, et leurs canines deviennent plus importantes, ressemblant à des crocs. Affaiblis par l'infection, ils peuvent être plus enclins à attaquer le bétail plutôt que leurs proies habituelles, comme les lapins. Le mythe qui a pris forme en 1995 aurait été nourri par le film La Mutante, sorti à la même époque au Mexique. À propos du Mothman, l'explication la plus plausible des enquêteurs serait la rencontre de personnes avec une chouette effraie ou un hibou grand-duc de Virginie, sorte d'oiseau nocturne gris et farouche, de la taille d'un enfant, qui peut marcher longtemps sur le sol et faire des bonds de 2 mètres. Le bunyip, sorte de croque-mitaine qu'on utilise pour effrayer les enfants, est une figure mythique ancrée dans la tradition orale des peuples aborigènes d'Australie. Les colons qui connaissaient la légende et ont traversé la région de part en part n'ont jamais rencontré de bunyip. De nos jours, c'est une figure folklorique qui fait partie intégrante de l'héritage culturel australien et dont l'origine pourrait venir de fossiles d'un marsupial préhistorique. On peut se rendre compte que lorsqu'un monstre légendaire est démystifié, à quel point les témoins avaient exagéré, voire inventé, des détails pourtant inexistants pour rendre les créatures plus fantastiques. De nombreux animaux qui étaient méconnus ont participé à la création de légendes. Depuis qu'on les connaît, la réalité est moins spectaculaire. Voici quelques exemples démystifiés. L'okapi, le tapir noir, le panda, le gorille, le sélacanthe, le mégalodon, le saola, le varan géant des Philippines, le tenkail et le kipunji. Le sélacanthe a longtemps été considéré comme éteint depuis l'ère des dinosaures et a été redécouvert au large des côtes de l'Afrique en 1938. L'okapi, qui est un parent de la girafe, a été considéré comme une créature mythique avant d'être officiellement découvert en 1901, dans les forêts de l'Ituri en République démocratique du Congo. Découvert en 1992 au Vietnam, le saola est une espèce de bovidé qui était totalement inconnue de la science auparavant. Il est souvent appelé le bœuf licorne en raison de ses cornes longues et fines. 5% des océans ont été explorés. 65% du globe terrestre reste donc largement inexploré à ce jour, avec une estimation d'environ 2 millions d'espèces marines restant à découvrir.
Mais selon la plupart des chercheurs, la probabilité de l'existence de beaucoup de cryptides aujourd'hui est toutefois très faible, beaucoup plus que le nombre de légendes qui perdurent. Le monde étant bien mieux connu et beaucoup plus peuplé qu'avant le XXe siècle. Les cryptides sont des créatures rendues fantastiques par l'exagération des témoignages et des légendes associées. Ce sont à la base des animaux connus ou des phénomènes atmosphériques les supposant ou amplifiant leur taille. Les cryptides ne sont que des mythes.